Ms et meskenet. Hotep en kemtiu, hotepone kemtiu, persuvu kamit. Aujourd'hui, nous allons parler du bilité ms, qui signifie accoucher ou naître en hiéroglyphe. Ms est composé de deux mots. La lettre M qui donne le mot m, qui signifie être humain, et la lettre S qui se prononce S, qui vient du verbe si. Et le verbe si vient du verbe si, qui est utilisé dans l'espace culturel adjatado et qui signifie déployer de la force pour éjeter de son organisme un élément qui gêne, ou bien pousser hors de son organisme un élément qui gêne. Donc, si est donc l'action de la femme pendant le travail qui consiste à pousser hors de son utérus le fœtus, le bébé, donc qui va naître. Donc, m étant mis pour l'être humain et si étant mis donc pour l'action qui consiste donc à les jeter hors de l'utérus de la femme. Donc, si signifie accoucher, comme si signifie celui ou celle qui naît. Voilà. Comment se faisait alors l'accouchement au temps de nos ancêtres à Kem ou Kemete ou Kemeto? Il est dit clairement que pour accoucher, les femmes s'accroupissent sur 4 briques rituelles, les meskenettes, et laissent les sages-femmes procéder à l'accouchement. On voit clairement que l'histoire de sages-femmes ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le temps de nos ancêtres à Kemet, il y avait déjà eu des dispositions qui étaient prises pour que ce soit la femme qui aide donc son semblable femme à donner naissance à un bébé. D'accord. Donc, on comprend aisément que la civilisation de Kemet était une civilisation assez avancée dans le temps. Alors, meskenet, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous prenons le mot, nous avons le m, d'accord, on vient de le dire, qui signifie l'être humain, le fœtus ici. Nous avons l'unilitaire x, d'accord, qui donne le son si, qui veut dire pousser donc hors de son corps. Et puis nous avons l'unilitaire k, sinon le bilitaire k. Ici, lorsqu'on prononce k, dans le son k ou k qui apparaît. Donc, k ou k signifie brique. Pour être plus explicite, on parle de ko meme ou kemime. Sur l'espace culturel adjatado, donc qui signifie brique. Donc, on a me si ko, ça veut dire brique d'accouchement. Nous avons l'unité n qui donne le son n ou n. N ou n signifie donc le chiffre 4 en égyptien antique et également en B ici. Et puis nous avons à la fin la lettre T qui se prononce T ou Ta. Alors cela, lorsqu'on prend donc le mot en entier, on a meskenet qui donne mesinke ou mesinko n T ou Ta. Alors ça s'explique. On peut dire mesinkonete pour exprimer que lorsque nos grandes-mères allaient accoucher, elles partent donc se mettre sous les lois des 4 briques rituelles. On sait tout de même que quand elles partent accoucher, c'est pour aller s'accouper sur les 4 briques. Donc, mosikoneta pour dire sur les 4 briques rituelles. Mais d'où hiéroglyphe et prononciation.